Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, LCO et NDRC, et aujourd'hui nous allons comprendre un centre de profit. Le plan de la séance, c'est tout d'abord qu'est-ce qu'un centre de profit, son organisation, prendre en compte évidemment les éléments organisationnels et managériaux et le développement de ce centre par le biais d'Internet. Nous verrons la différence entre le marketplace, les réseaux, et le site internet marchand et naturellement aussi les points de vigilance. À méditer, et c'est hélas une réalité, on considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire, mais très peu voient en lui le cheval qui tire le char. Winston Churchill, qui était un homme d'État, écrivain britannique, et qui pensait juste, un visionnaire. Qu'est-ce qu'un centre de profit tout d'abord? Un centre de profit, comme son nom l'indique, profit, profitabilité, profitable, bénéfice. C'est une unité qui doit réaliser impérativement des bénéfices. On ne peut considérer une entreprise que par le fait qu'elle progresse, qu'elle s'améliore, qu'elle est performante, et donc de là créer des profits pour pouvoir se développer, créer de l'emploi, créer des richesses. On oppose bien souvent un centre de profit par rapport au contraire qui est un centre de coût. Un centre de coût, c'est bien souvent un centre de recherche, un centre d'études qui est basé sur le long terme, tel que par exemple l'innovation dans les produits pharmaceutiques, les vaccins ou toute autre technologie sur les voitures, l'aérospatiale. Une entreprise, un centre de profit, se doit, et c'est bien un impératif, de créer de la marge pour assurer l'ensemble de ses charges. Si cette marge n'est pas réalisée et elle n'est pas supérieure aux charges que l'entreprise doit supporter, bien naturellement l'entreprise est en perte, alors qu'elle doit avoir des charges inférieures au montant des marges qu'elle génère. Où se positionne le centre de profit dans la sphère business? Donc vous voyez ce graphique, au milieu le centre de profit ou unité commerciale ou entreprise, il y a plusieurs qualificatifs. En haut, naturellement, les salariés, et je les mets en premier dans la mesure où un centre de profit ne peut pas fonctionner sans salariés, sans cette richesse vive. À côté, nous avons les fournisseurs, évidemment, qui sont là pour fournir des marchandises ou des fournitures dont l'entreprise a besoin. Les institutionnels, l'État, les organismes sociaux qui fournissent des services. Les biens d'équipement qui fournissent à l'entreprise les moyens de s'équiper pour pouvoir produire, pour pouvoir se développer. Alors ça va être le matériel de bureau, ça va être des machines industrielles, ça va être les ordinateurs, etc., des biens d'équipement. Nous avons aussi les prestataires de services dont l'entreprise a besoin, au niveau des assurances, au niveau des transports pour acheminer les marchandises, et puis par exemple la location, les loyers, les autres charges externes comme la comptabilité, les avocats. Ce sont des prestataires de services qui bien souvent vendent une prestation, service, comme son nom l'indique. Nous avons en dessous les apporteurs de capitaux. Il est évident qu'une entreprise sans argent ne peut pas, premièrement, démarrer, c'est la base de la structure juridique, il faut un minimum de capital social, et puis qu'ensuite, au fur et à mesure de ses besoins, l'entreprise doit apporter des capitaux ou bien faire appel aux banques ou aux actionnaires qui sont là pour l'accompagner, la porter. Ensuite, nous avons évidemment les clients privés ou les clients publics. Les clients privés peuvent être particuliers, donc là on va appeler cette catégorie le B2C, Business to Consumers, ou entreprise en B2B, Business to Business. L'entreprise, le centre de profit, peut tout aussi travailler avec des associations ou bien des administrations locales lors d'appels d'offres. Donc on voit que l'entreprise est au milieu de tout un système. Sans elle, les salariés ne peuvent pas gagner leur vie, ne peuvent pas faire vivre leur famille, les fournisseurs ne pourraient pas livrer leurs produits, leurs prestations, et les clients ne seraient pas satisfaits. Alors évidemment, le centre de profit est tourné vers la qualité de son service ou des produits qu'elle fabrique, vers ses clients pour obtenir le maximum de satisfaction de ces derniers.
L'organisation évidemment d'un centre de profit, il en existe plusieurs. J'ai fait une vidéo en ce sens, l'utilité d'un organigramme, où vous pourrez y observer la différence entre une organisation verticale ou horizontale, ce qui ne veut pas dire du tout la même chose dans l'entreprise, de qui fait quoi, quels sont les process, comment ils sont définis à un moment ou à un autre. Vous avez aussi l'organisation fonctionnelle, donc par fonction dans l'entreprise, ou hiérarchique. Tous ces modes d'organisation dénotent une certaine qualité de process de l'entreprise ou une certaine rigidité. Mais, in fine, c'est toujours le chef d'entreprise à qui importe la prise de décision et la responsabilité, naturellement. Prendre en compte les éléments organisationnels et managériaux, c'est évident dans l'entreprise, comme nous venons de le dire. Plus une entreprise est organisée, plus une entreprise est structurée, meilleure sera son image, tout d'abord en interne, mais aussi en externe. Développer les ventes via Internet. Vous avez plusieurs possibilités. On va voir ensemble la différence entre marketplace, réseaux sociaux et site Internet. Tout d'abord, le marketplace, c'est une entreprise intermédiaire qui se charge du go-between, c'est-à-dire la relation entre l'entreprise et le client final. Cet intermédiaire, lui, n'achète pas la marchandise, il est uniquement là pour la mise en relation et naturellement, il est rémunéré par une commission sur le volume des ventes qui est naturellement négociable. Le social selling, dans le cadre des réseaux, l'entreprise, elle fait sa communication par le biais de posts sur les réseaux sociaux et permet au client d'acheter directement via le réseau social qu'elle aura sélectionné. Le réseau social, dans ce sens, sert d'intermédiaire et prend aussi une commission. Mais l'entreprise gère sa boutique en ligne, la logistique et la livraison. Le site internet, il est partie intégrante de l'entreprise avec son nom de domaine, ses propres produits, sa propre image, et c'est à l'entreprise de le gérer. Nous allons regarder ensemble maintenant les avantages et les points de vigilance quant à ces trois process. Les avantages pour le marketplace, évidemment, pas besoin de site internet propre, pas besoin de gestion, c'est un outil qui est mis à la disposition de l'entreprise et bien souvent ce sont des sites qui ont une très très belle visibilité. Le point de vigilance, c'est que la marge de l'intermédiaire naturellement est importante puisque l'intermédiaire assume toute la mise en œuvre et la gestion. La gestion des stocks est important à gérer parce que la demande peut être très importante. Et évidemment, il faut la satisfaire. Gérer la livraison, c'est aussi important, ça va avec le volume de vente qui peut en découler. L'image de e-réputation qui n'est pas maîtrisée. Si vous êtes affilié à un site qui a une mauvaise image, évidemment, ça, vous en assumerez les conséquences. Raison pour laquelle il faut bien choisir là où le marketplace avec lequel on travaille. Des exemples d'entreprises qui sont assez notoires, donc de qualité comme Amazon, eBay, Cdiscount ou la Fnac. Pour le social selling, donc dans le cadre des réseaux, on a une bonne maîtrise, pas de commission mais des frais de vente et de paiement, et puis généralement une très très belle visibilité. Le point de vigilance, c'est la cible doit être présente sur le réseau social. Donc là, on a un travail important sur observer, analyser, faire des études où se trouve notre cible. Il faut naturellement être très actif et ça prend un certain temps et important. Donc il est utile de dédier une personne qui est responsable de ce poste-là. Dans le cadre de sites e-marchands, naturellement, on maîtrise l'intégralité de l'image, des mises en page, de la fréquence à laquelle nous allons mettre des nouveaux produits, des promotions, de l'animation. Nous en sommes le propre maître d'œuvre. Le point de vigilance, dont l'inconvénient, l'important, c'est évidemment des compétences. Il faut avoir en interne une personne dédiée qui a la compétence de la gestion du site. Le coût de la création et des mises à jour et de la gestion au quotidien peuvent être importantes, mais les retours, vous avez la maîtrise de votre image, ce qui est important aussi. En synthèse,
Un centre de profit doit obligatoirement gérer de la marge. Sans marge, je rappelle, une entreprise ne fonctionne pas. Sans marge, une entreprise ne peut pas assurer ses charges. Sans marge, une entreprise a très très peu de probabilité de générer du profit et des bénéfices. Sans bénéfices, une entreprise ne peut pas se développer, ne peut pas se pérenniser alors que c'est son objectif. La recherche de la performance fait partie intégrante de l'entreprise. Les mots-clés à retenir dans le cadre de vos examens, dans le cadre de vos études de cas, c'est tout d'abord d'en connaître toutes les phases d'un centre de profit, de connaître la notion de rentabilité. L'organigramme, l'organisation, très important, nous en avons parlé, la différence entre l'organisation horizontale et verticale, et connaître parfaitement les notions de marketplace, site internet marchand, social selling. Donner des exemples sur des modèles économiques vus. Le jury appréciera, puisque vous serez amené à présenter vos travaux devant un jury qui mesurera votre maîtrise des techniques naturellement apprises et vues durant votre formation, ainsi que la maîtrise du vocabulaire professionnel. N'oubliez jamais que la clé de votre réussite, c'est vous-même, que mes vidéos sont là pour vous accompagner. Évidemment, le travail ne peut pas être fait à votre place, c'est vous qui êtes acteur de votre réussite. Mes vidéos sont à votre disposition sur toutes les matières de votre BTS, MCO ou NDRC, dans le cadre de la gestion opérationnelle, dans le cadre du management d'équipe commerciale, dans le cadre de la relation client au bloc 1 et de l'animation et de la dynamisation des actions commerciales du bloc 2. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez prioritaire quant aux différentes productions que je réalise, environ 3-4 vidéos par semaine pour vous accompagner votre réussite. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous pour vos visites régulières. Si vous aimez, vous likez. Si vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à commenter. Et surtout, si vous souhaitez être prioritaire, je vous invite à vous abonner. Portez-vous bien, c'est là l'essentiel. À bientôt, au revoir.